Bonjour et bienvenue par ici. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane. On me retrouve sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Lo Demoiselle. Donc ça parle notamment de tricot et de laine ici à travers des épisodes de podcasts créatifs. Mais aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo différente puisque je vais répondre aux questions du tag tricot. Donc le tag tricot a été lancé par le podcast de Germaine et Bernadette Tricotte. Et elles ont voulu, en cette période compliquée avec la pandémie, créer une vague de solidarité à travers la communauté tricot. Et j'ai voulu à mon tour répondre aussi aux questions. J'aimais beaucoup cette idée, c'était vraiment sympathique. Ça permet de découvrir d'autres tricoteuses, d'en apprendre plus sur elles, tout ça, donc c'était vraiment sympa. Moi, j'ai eu les questions chez Maëlys, des mailles et des aiguilles. Et voilà, je pense que vous avez dû en voir des vidéos, parce qu'il y a eu quand même déjà plusieurs vidéos faites à propos de ce sujet. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la première question qui est: quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Alors, et en même temps, il y a la question: l'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Donc l'endroit où je tricoterai jamais, c'est au restaurant avec mon chéri. Si on va manger tous les deux au restaurant, j'ai interdiction de prendre mon tricot. Il veut absolument pas que je tricote quand on est au restaurant. Je pense qu'en fait il le subit tellement au quotidien, parce que même quand on mange à la maison, bah, en attendant que les enfants ils finissent de manger, j'ai toujours un tricot pas loin. Donc quand on va au restaurant, vraiment là je n'ai pas le droit. Et si on va quelque part chez des gens et je lui dis est-ce que je peux prendre mon tricot, je vois à son regard que j'ai pas vraiment son approbation. Donc voilà, en fait la plupart du temps si on sort avec mon chéri, bah, j'ai pas le droit au tricot. Voilà, c'est comme ça. Et sinon l'endroit le plus inusité, j'ai rien fait de particulier. J'ai tricoté dans l'avion, j'ai tricoté au bord de la piscine. Voilà, après j'embarque mon tricot partout, les matchs de basket des garçons j'ai tricoté, les salles d'attente par-ci par-là j'ai tricoté. Voilà, après rien de foufou, quand on va en vacances, mon tricot n'est jamais bien loin, même si le chéri râle un peu. Mais voilà, pas de lieu vraiment fou. Voilà. Ensuite, deuxième question, quelle est ta laine préférée? Alors là, la laine préférée. J'ai pas de marque déjà. J'aime beaucoup varier, changer, voir ce que les marques ou les teinturières indépendantes peuvent proposer. Je pense que je pourrais dire que j'aime beaucoup les laines qui sont nuancées et les laines à speckle. J'aime pas quand c'est plein et uni. Enfin, j'aime pas. J'aime moins. Ça m'arrive d'en utiliser, hein. Il y a des fois, pour tester on recommence. Pour tester les laines d'une teinturière indépendante, si ces couleurs sont globalement toujours des couleurs pleines, bah voilà, je ferai avec ça. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les laines nuancées et à speckle. Et je dirais aussi que j'aime beaucoup la laine fingering single. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Au début, ça me faisait très très peur. Au début, je voulais pas en utiliser parce qu'on disait que c'était fragile, ça s'abîmait facilement. Mais une fois que j'ai testé, en fait, j'aime vraiment le rendu de la laine, son toucher, tout ça. Bon, voilà, donc les laines à speckle. Et tant qu'à faire, single, c'est ce que je préfère. Troisième question, quel est ton projet préféré? Alors, mon projet préféré, vous verrez comme vous voyez, hein, je n'ai pas préparé les questions, je me suis dit autant le faire dans le vif, hein, ça ne servait à rien d'y réfléchir avant. Mon projet préféré, je pense que c'est mon gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Je l'ai fait il y a 2 ans, je crois maintenant, en Madeleine et Philibert, et vraiment, je suis fan du gilet à porter. Ben, voilà, oui, j'adore porter ce gilet, je le porte énormément, il s'accorde avec beaucoup de mes tenues, et j'ai adoré le tricoter, et c'est ma pièce, je pense, la plus compliquée que j'ai faite, en fait, même si au final, une fois qu'on a l'habitude de tricoter, il n'y a peut-être plus grand chose qui peut paraître compliqué. Mais ouais, je pense que voilà, mon gilet Quiet Star, voilà, avec toute la dentelle dans le dos, tout ça, c'est vrai que c'était un beau projet à faire et un beau projet que je porte énormément. Au final, oui, le plus compliqué, je pense pas qu'il soit si compliqué que ça. Il y a quelques petits trucs difficiles, mais je pense qu'il peut y avoir des projets beaucoup plus compliqués que celui-là. Mais voilà, en tout cas, moi, de ce que j'ai fait pour l'instant, c'est mon préféré.
Ensuite, quel est ton projet que tu as le moins aimé? Mon projet que j'ai le moins aimé. Alors pourquoi j'ai pu pester? Le projet que j'ai le moins aimé, c'est pas facile ça, hein, parce que souvent on choisit quand même des projets qu'on a aimé, dont on aime le design, tout ça, il y a quand même beaucoup de plaisir. Ah si, j'en ai un. C'était à mes tout débuts, ça doit être c'est le pull Odette Jolie de, comment elle s'appelle? Aurélie la poule, une petite poule, je sais plus, Aurélie la poule quoi. Odette Jolie. Alors c'est un pull qui a alors qui se tricote, si je me trompe pas, avec deux fils, dont un du moins, ça doit être un fingering et un mohair. Il se tricote en morceaux. Donc on a le devant, c'est des torsades, je crois. Le dos, c'est tout un panneau de dentelle. Et les manches et le côté, c'est en point mousse. Et en fait, voilà, Aurélie la poule, elle aime beaucoup les vêtements loose. Et moi, je le voulais pas loose. Mais j'adorais, franchement, les panneaux de torsade et de dentelle sont vraiment magnifiques, mais je le voulais pas trop loose. Donc, je crois que j'avais un peu bidouillé sur les côtés, parce qu'en plus, comment il se construit? Enfin, voilà, le fait que ça soit en morceaux, c'est quand même pas évident à adapter. J'avais souvenir que c'était quand même pas évident. Et en fait, c'était à mes débuts de tricot, ben, pas vraiment, mais je pense que c'est la première fois que je tricotais du mohair et les torsades ou la dentelle derrière. Ça m'avait vraiment usé. Ben, c'était pénible à tricoter. Donc je vais souvenir que je pense que je tirais mon... Si on devait genre faire 35 cm le panneau, ben, j'essayais de tirer vraiment mon tissu, de mesurer. Oh là, je suis à 35, c'est bon. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que les points mous sur le côté, bah ça a pris de l'ampleur. Là, le panneau, il s'est pas élargi au blocage parce que en fait, je l'avais déjà étiré pour le mesurer, pour me dire, allez, c'est bon, j'ai atteint les 35 cm, on passe à autre chose. Donc en fait, il est trop court là, et puis trop large là. En fait, il est pas portable, j'ai jamais mis. Il est beau, hein, mais c'est vraiment un très beau modèle. Non, j'ai pas pris de plaisir, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le tricoter. Je sais que il me semble que j'ai dû détricoter, c'était la galère avec le mohair. Je sais plus dans quelle laine je l'ai fait. Mais voilà, ça c'était. Et pourtant, c'est un très beau modèle. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, bah peut-être le refaire. Peut-être le refaire. Je sais pas. En plus, après, il y avait des coutures et tout, donc non. Oh, c'était une plaie, hein. C'était une plaie celui-là. Et je dois plus l'avoir. Je pense que je l'ai pas gardé tellement, tellement j'ai détesté. Ensuite, quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Alors ça, c'est un patron que j'avais sélectionné sur Ravelry tout au début, que j'avais rencontré Ravelry, que j'avais découvert Ravelry. En fait, il s'agit du châle Rock Island, il me semble. De toute façon, je vous mettrai une photo et puis le lien vers le patron. Donc c'est un châle qui doit se faire en fil lace, tout en dentelle. J'ai été émerveillée par ce patron au départ quand quand j'ai découvert Ravelry. J'ai vu des gens le faire, mais je me dis, maintenant là c'est là où c'est vraiment un modèle où je me dis, la barre elle est vraiment haute, c'est très fin, c'est que de la dentelle et tout. Et je ne l'ai pas encore fait parce que maintenant je me dis, mais à quoi ça va me servir d'avoir un châle si fin? Alors peut-être que là, quand il fait beau, c'est vrai que parfois j'ai toujours l'impression, quand il fait trop chaud, de quand je sors avec rien que ma robe, j'ai l'impression d'être toute nue ou autre. Je me dis, bah, c'est vrai qu'au moins ça habillerait, donc à réfléchir. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête, je l'ai jamais fait, mais je me dis que ça serait quand même un beau challenge, je pense. Parce que c'est vraiment un très très beau modèle. Et je pense que je le ferai un jour pour me dire j'ai réussi à le faire. Voilà, c'est vraiment le patron que je me dis, celui-là, le jour où j'ai réussi à le faire, ben, c'est que j'ai atteint mon objectif niveau tricot, je pense. Voilà. Alors, la sixième question, est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Alors moi, j'achète par projet. Je crois que j'en avais déjà parlé, ou pas, je sais plus. Euh, Par coup de cœur, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que après la laine, elle reste. Et si je sais pas, si après si j'ai pas pris la bonne quantité, ben ça va être compliqué. Si je me dis ah bah tiens je vais faire ça, puis finalement il me manque peut-être un écheveau, ça va pas. Ou ah bah tiens j'aurais bien fait un châle avec, mais il va me rester un écheveau de côté, c'est va être problématique. Donc j'achète vraiment par projet. Donc je regarde les projets que j'aime et en fonction de ça, je vais chercher une laine qui va lui correspondre. Ça c'est vraiment ma manière de fonctionner.
Est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats les neufs? Alors, je pense que la question, c'est surtout quand on était en confinement. Donc, quand on était confiné, j'ai passé quelques commandes de laine. Pas plus que ce que j'aurais fait en temps habituel, pas moins non plus. Voilà, j'ai eu. Pourquoi j'ai acheté de la laine? Bah, c'était pour mes tops d'été, que j'ai d'ailleurs pas encore tricoté, hein. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'était pour mes petits tops d'été. Et puis, donc j'ai quand même passé mes commandes de laine. Et puis, elles ont mis le temps qu'elles ont mis à arriver. Voilà, c'était pas un souci pour moi. Et mais par contre, ça avait été un grand réconfort de les recevoir à la maison. De recevoir ces écheveaux, tout ça. Je sais que ça m'avait fait beaucoup de bien. Voilà, d'avoir des petits nouveaux à la maison, des chevaux. Je trouvais ça franchement fort sympa. Ça m'avait remonté le moral pendant cette période. Voilà. Alors, question suivante, la 7e. Pourquoi aimes-tu tricoter? Une bonne question, ça. Pourquoi j'aime tricoter? Pourquoi j'aime tricoter? Parce que c'est addictif, hein. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Je pense que... Bah, je sais pas pourquoi j'aime tricoter. Ça m'occupe, ça me détend. C'est vrai que maintenant je ne sais plus ne rester sans rien faire. En fait, je sais pas regarder un film sans tricoter. J'aime pas être là et à perdre. Je me dis que je perds du temps si je tricote pas. Sauf quand je tourne là comme vous, pour vous avec un épisode. Ça me dérange pas de pas tricoter en même temps. Je parle laine donc ça me va. Ah, je rigole toute seule. Je dois avoir l'air bête. Euh, Ensuite, pourquoi j'aime tricoter? Le fait de faire quelque chose par soi-même. J'aime beaucoup l'idée d'avoir réussi à faire quelque chose par moi-même. C'est vraiment c'est une autosatisfaction, ma voilà, qui est agréable à tous ceux qui arrivent, hein. Je pense que voilà, on est toutes contentes quand on a réussi à mener à bout son projet. Voilà, on a une autosatisfaction de la chose. Donc voilà, le plaisir de l'avoir fait moi-même, j'aime beaucoup. Et puis le fait de pouvoir avoir un vêtement dans ces couleurs qu'on aime, de pouvoir jouer avec les couleurs, tout ça, c'est vraiment que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que je suis bien répondu à la question. Pourquoi aimes-tu tricoter? Voilà. Alors, plus que 3 questions, hein, ça va être assez court et rapide. Donc, quels sont tes designers préférés? Alors ça, j'ai remarqué, il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3 semaines, 4 semaines, bon bref, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé tous mes projets sur Ravelry, j'ai remis à jour les hashtags, tout ça, et j'ai mis des hashtags par designer. Parce qu'à un moment, je me suis dit, oui, il y a quand même pas mal de designers qui reviennent. Et je crois que dans mon souvenir, j'ai tricoté surtout des modèles de NCL Knits. Alors c'est marrant parce que j'avais pas l'impression, mais au final, si, j'ai quand même fait déjà pas mal, aussi bien que ce soit des châles ou des vêtements. Apparemment, c'est l'une de mes designers préférées que j'ai tricoté. En tout cas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ses patrons, tout ça, hein, donc voilà, c'est celle que j'ai tricoté, dont j'ai tricoté le plus de modèles. Et après, sinon, j'aime aussi énormément l'univers de Andrea Mori et de Caitlin Hunter. Donc c'était vraiment un univers dans lequel j'allais pas forcément avant. Je regardais leurs modèles, j'adorais ce qu'elles faisaient, tout ça. Et après, mais comme elles faisaient énormément de jacquard, jusqu'à encore là, l'hiver dernier, il y a 6 mois, j'avais encore jamais fait de jacquard, donc je m'étais encore jamais lancée vraiment dans leur patron. Maintenant que voilà, le jacquard, je me suis lancée, que j'ai vu qu'il n'y avait rien de compliqué, cet hiver, il y aura, et je pense, énormément de leur patron sur mes aiguilles. En tout cas, c'est prévu dans ma liste d'envie. 9e question, quel podcast écoutes-tu? Alors, j'écoute pas les podcasts, je les regarde, je ne fais que des podcasts créatifs sur YouTube. Alors, ceux que je regarde, je vais dire ceux que je regarde le plus en ce moment. Je regarde énormément Nathalie de By Nat Création. J'aime beaucoup ses podcasts, ses vidéos. Elle est pleine de joie de vivre, elle est toujours souriante et tout. Et franchement, c'est toujours une petite bulle de bonheur de regarder ses vidéos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi de Cécile Que font mes mains.
Et j'aime aussi énormément le podcast Comme un lundi. J'aime beaucoup l'idée du duo, tout ça, c'est fort sympathique et c'est vraiment très rigolo à voir. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois podcasts du moment où quand il y a un épisode, hop, je regarde. Après, il y a eu des podcasts que j'ai suivis avant, mais que les gens ont arrêté ou ont changé de format et ça me convenait moins. Et au final, ben, je ne regarde plus. Donc voilà, après, c'est vrai que ça varie quand il y a des fois, ben, c'est vrai que là, par exemple, un By Night et que font mes mains, elles font des épisodes depuis très longtemps et ça dure et ça continue sans s'arrêter, donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres podcasts où, parce que ben, leur vie a fait que ben, ils se sont arrêtés de faire des épisodes et parfois je trouve ça dommage. Mais voilà, donc les trois principaux que je regarde, après j'en regarde d'autres, mais la liste est tellement longue que c'est pas possible de citer tout le monde. Et enfin, la dernière question, la question 10, donc, qu'est-ce que tu tricotes le plus? Alors, ça aussi, grâce à mon rangement de projets Ravelry, j'ai surtout tricoté des châles. Et je ne me lasse pas de tricoter des châles. Donc, j'ai beaucoup de châles et j'aime bien tourner. Je les sors tous régulièrement. Ils tournent et je les mets tous assez souvent de manière régulière. Donc voilà, vraiment les châles, c'est quelque chose que j'adore tricoter parce qu'on peut vraiment y mettre plein de couleurs. On y découvre énormément de techniques, de techniques de construction, de points. On peut jouer avec les matières beaucoup plus que sur un vêtement. Donc voilà, je tricote énormément de châles. Et à l'inverse, par exemple, par contre, je ne tricote que très peu de bonnets parce qu'on ne porte pas de bonnet chez nous. Voilà. Donc voilà, on est donc arrivé au bout de ces 10 questions du tag tricot. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle a duré la vidéo, j'arrive pas à voir. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, courte mais sympathique. J'espère que vous en aurez donc appris un peu plus sur moi et sur mes tricots. Si vous avez envie, vous aussi, de répondre aux questions, n'hésitez pas à me le dire et je vous enverrai les questions sans problème. Et puis prévenez-moi si vous le faites, ça sera avec un plaisir que j'irai voir votre vidéo. Sur ce, je vous souhaite donc une belle journée ou une belle après-midi, bon, bref, un bon moment. Prenez soin de vous et on se revoit donc bientôt pour un épisode de podcast. Bisous!